Alors, est-ce qu'un agriculteur peut lui-même nettoyer sa cuve? Je vous dirais... Il faut descendre dans la cuve, il faut... Alors, chaque cas est particulier. Maintenant, c'est un métier. Nettoyer une cuve, c'est un métier. Nous-mêmes, au travers de nos filiales, nous ne faisons pas ce métier. Nous le sous-traitons quand on nous demande de le faire. Nous le sous-traitons à des spécialistes. À qui, par exemple? J'ai pas de nom en tête, mais ce sont des sociétés. On a parlé de Veolia. Il y a Veolia, effectivement, entre autres, qui fait du nettoyage. Pourquoi si vous avez une cuve, il y a cuve et cuve. Si vous avez une cuve qui fait 1000, c'est pas la même chose qu'une cuve qui fait 20 000 litres. Bon, une cuve intérique, une cuve aérienne. Mais si vous avez une cuve, ça fait 30 ans qu'elle est là, vous avez du produit, vous avez des vapeurs qui se sont créées, vous descendez dans votre cuve, vous la videz, vous descendez pour la nettoyer, vous n'avez pas les outils de sécurité nécessaires, vous pouvez tomber dans votre cuve. Donc c'est un métier de professionnel et il faut s'appuyer sur les gens dont c'est le métier. Et pour les gens qui ont justement qui ont acheté une cuve depuis 5 ans, qui ont mis un gasoil, je dirais normal, est-ce que même pour un faible laps de temps, donc de 0 à 5 ans, une antériorité de 0 à 5 ans, vous conseillez de nettoyer les cuves? Il ne s'agit pas de dire à tout le monde, il faut à tout prix nettoyer les cuves, quel que soit l'âge, quel que soit, etc. On n'est pas là, d'autant plus nous, on n'est pas intéressé pour générer du chiffre d'affaires là-dessus. La vraie question, c'est inspecter, vérifier son stockage. Sur un stockage qui a 0,5, mais ça pourrait être 6, ça pourrait être 4, j'ai pas de valeur si vous voulez. C'est de s'assurer que la façon dont il a été utilisé, les produits que l'on a mis dedans, votre stockage, on l'a dit, il n'y a pas d'eau pour les bactéries, et puis que apparemment il est sain. Bon, c'est ça qui est important. Alors, sur effectivement des anciens stockages, il y a beaucoup plus de risques, donc là la recommandation est très forte. Sur les stockages plus récents, il faut vérifier, il faut prendre le temps de vérifier, et à minima la présence d'eau. Voilà. C'est tout. Et à chacun de juger. D'accord. Voilà. Idem pour les réservoirs de tracteurs, de moissonneuses-batteuses. Je dirais, il ne faut pas agiter le chiffon rouge non plus. Non, c'est pareil. De façon... Ce qu'on a dit, il y a des risques Voilà. sur cette instabilité. On a parlé de l'eau, on a parlé de la chaleur, on a parlé de l'effet détergence. Donc, pareil, à vous d'apprécier si votre engin il est récent, pas récent, quel est le type de produit que vous avez mis dedans, et à partir de là, d'apprécier s'il faut effectivement nettoyer ou pas le réservoir. Maintenant, sur des engins, tiens, le réservoir, en dehors de la problématique de condensation, il n'y a pas de raison que vous ayez des bouts dedans dans un réservoir. Il n'y a pas de raison. D'accord. Alors, on a pu lire ici ou là que le prix du GNR serait aligné sur celui du fioul ordinaire de qualité. Est-ce que c'est vrai? Peut-être. Peut-être. Les produits pétroliers sont adossés à des cotations pétrolières qui sont faites sur le marché international. Pour nous, on va dire sur l'Europe. Le fuel a une cotation fuel. Le gasoil a une cotation gasoil. Donc vous passez d'un fuel supérieur, d'une cotation fuel, à un gasoil non routier qui est sur une cotation gasoil. Ces deux cotations vivent au jour le jour séparément. Globalement dans le temps, une cotation gasoil est plus chère qu'une cotation fuel. Bon. Ensuite, et typiquement en ce moment, on a un phénomène particulier, c'est qu'on a un resserrement de l'écart entre la cotation gasoil et fuel sur la zone, on va dire, la façade atlantique, depuis quelques jours. Bon, ce sont des phénomènes qui arrivent de temps en temps, mais dans le temps, ça ne dure pas. Hein. Vous avez un produit qui est de meilleure qualité en termes de raffinage, de caractéristiques, le gasoil, que le fuel. Donc, comme dans tout commerce, un produit de qualité supérieure est légèrement plus cher. Voilà. Donc, dans le temps, ça suit l'évolution en termes de hausse ou de baisse, mais ce n'est pas indexé. Alors, il y a des agriculteurs qui se demandent pourquoi est-ce que vous ne proposez pas un JNR qualité hiver toute l'année, ce qui éviterait d'avoir à jongler entre la qualité, entre les approvisionnements d'été, les approvisionnements d'hiver, sachant, on l'a vu tout à l'heure, que les émags rendaient le produit un petit peu instable. Bon, le premier point là-dessus, c'est un débat qu'on a eu. Il y a plus de 2 ans sur le sujet. Un des points majeurs était qu'aujourd'hui,
on serait parti sur un gasoil qualité hiver en tenue à froid toute l'année, qui plus est biofree, ça voulait dire avoir une nouvelle logistique. Premier point. Quand vous voyez que là on est adossé à la logistique du gasoil route et ça met déjà du temps à se mettre en place, ça veut dire avoir une nouvelle logistique, c'est-à-dire un nouveau produit dans des bacs spécifiques au niveau français. Donc c'est une nouvelle logistique. Au niveau français, ça ne se met pas en place comme ça, il n'y en a pas aujourd'hui. Le deuxième point, c'est que, vous l'avez dit, il y a un raffineur qui produit. Bon, un raffineur, pour produire, ça peut tout produire si vous voulez un raffineur. Mais à un moment donné, il y a des choses qui deviennent compliquées à fabriquer et qui peuvent devenir chères à fabriquer. Bon, donc, fabriquer un gasoil hiver toute l'année, c'est difficile en raffinerie. Et deuxièmement, il faut bien voir que à l'international, puisque je vous dis le marché français est un déséquilibre, dans les autres pays européens, vous n'avez pas de gasoil hiver toute l'année. Le gasoil, le N590, c'est une saisonnalité en termes de tenue à froid. Donc, pour trouver ce type de produit à l'importation, ça veut dire vous faites un produit sur mesure. Bon, mais vous avez le prêt-à-porter, vous avez la haute couture. En général, la haute couture coûte beaucoup plus cher que le prêt-à-porter. Donc, par rapport à ça, il y a eu ce souci d'avoir une réponse adaptée au juste prix économique. Voilà. Alors, c'est vrai que ça mène une contrainte dans la gestion des stocks, des approvisionnements, du stockage, été, consommation pour l'agriculture, je pense notamment au stockage qui sont septembre-octobre, consommation octobre-novembre. C'est vrai que ça mène une contrainte, c'est la raison aussi pour laquelle c'est un marché où il y a des solutions de GNR additivées, telles que le taux d'attraction premier, qui améliore une tenue à froid. Et quand vous avez une tenue à froid qui fait moins 12, et qui est un bon moins 12 robuste, vous pouvez essuyer les premiers froids de l'automne, et après vous allez basculer sur un gasoil qui fait moins 21. Il faut savoir qu'il y a des marchés européens, comme l'Angleterre par exemple, qui sont déjà sur des solutions de gasoil non routier avec une saisonnalité. On a lu ici ou là qu'il faudrait 2 cuves pour gérer du gasoil été et du gasoil hiver. Non, c'est le même produit qui évolue dans ses caractéristiques. Donc c'est miscible. De tenue à froid, c'est complètement miscible, c'est transparent. Donc aucun souci de ce point de vue-là. Je vous dirais, les essences ont des spécifications sur des tensions de vapeur qui évoluent tous les 2-3 mois. Bon, vous n'avez pas vu une station-service tout d'un coup vider ses cuves essence et les re-remplir. Voilà. C'est complètement miscible. D'accord.